quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme on le fait tous les mercredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Je sais que vous l'aimez beaucoup d'ailleurs, le bon docteur Gaétan Brouillard. Bon matin tout le monde. Ça fait plaisir de vous rencontrer de nouveau. Ce matin, nous allons parler des produits laitiers. Plusieurs personnes me demandent, est-ce que c'est bon pour moi le lait? Est-ce que c'est bon pour mes enfants, le lait aussi? Je pense qu'on doit apporter quand même certaines précisions par rapport à ça. Disons que ma première expérience avec justement cette possibilité d'intolérance alimentaire avait été, je l'avais rencontré avec mon fils, mon premier fils, qui avait effectivement des otites à répétition. Et malgré tous les antibiotiques qu'on avait donnés à l'époque, malgré les tympanoplasties, malgré les grands spécialistes pour les oreilles, il avait toujours ces problèmes d'otite, jusqu'au jour où j'ai décidé, à la suggestion d'un ami, de retirer carrément le lait. Pour un enfant de 2 ans, pour moi, ce n'était pas évident. Mais dans les semaines qui ont suivi, ce fut vraiment une réponse spectaculaire. Les otites se sont résorbées graduellement. Évidemment, j'ai rajouté à ça un peu d'acupuncture, j'ai rajouté des probiotiques, la vitamine D. Mais ceci me porte à croire que pour certains enfants, il y a ce qu'on appelle des intolérances alimentaires. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui développent graduellement au niveau des protéines de lait certaines intolérances et qui vont faire que ces gens-là deviennent véritablement, donc même si le lait de par nature semblait être un produit de qualité, et pour ces jeunes-là, c'est tout à fait un problème. Et les otites, c'était justement une des façons de se comporter, de se manifester chez ces enfants-là. Il y a d'autres façons aussi que le lait peut être intolérant, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont intolérants, pas à la protéine de lait, mais au sucre qu'on appelle le lactose, c'est-à-dire s'ils n'ont pas de lactase pour digérer le lactose, et les selles vont être plutôt en matière plutôt molle ou parfois même des diarrhées avec des crampes abdominales. Donc ça, c'est un autre aspect qui n'est pas une intolérance comme telle, mais qui est un manque d'enzymes. Et si vous devez prendre des antibiotiques, pour les otites, je crois qu'il faut y penser 2 fois, parce que de plus en plus, on réalise que les otites sont d'origine virale. Et donc, tout ce qui est d'origine virus ne relève pas des antibiotiques. Les antibiotiques sont faits pour les microbes de style bactéries. Et donc, il est important de ne pas prendre d'emblée des antibiotiques dès les premiers signes d'une otite. Dans mon livre « La santé repensée », justement, je parle de cette recette à base d'huile d'ail qui est vraiment miraculeuse pour les otites, aussi bien virales que peut-être bactériennes également à la longue. Donc, l'emploi des antibiotiques devrait être remisé et peut-être donné à la toute fin s'il y a vraiment des complications dans tout ça. La vraie allergie, par contre, au lait se produit également. Et c'est évidemment une condition qui est beaucoup plus sévère, tout comme on peut être allergique aux arachides, aux œufs, on peut être également allergique au lait. Et là, je pense que c'est important de rencontrer une personne, un spécialiste dans le domaine. Donc, il y a de tout, il y a des choses qui sont bonnes, mais il y a des choses aussi pour lesquelles il faut faire attention. L'eau est encore de mise, je vous souhaite une belle journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois pour la rentrée de septembre. C'est une première. Je sais que vous allez être très heureux. Il s'agit d'un coffret de, non pas 1, mais 2 CD avec le bon docteur Gaétan Brouillard. Et le titre, c'est En toute intimité avec le docteur Gaétan Brouillard et conseils spirituels et médicaux. Alors, premier CD, je vous donne quelques titres. Je ne peux pas tous vous les donner, évidemment. Le premier, un des titres, c'est La culpabilité qui fait mal. Et ça, oui,
Il y a tellement de gens qui souffrent de ça. Se pardonner et guérir. Ça, c'est un chapitre extrêmement important. Et de l'autre côté, bon, là, il y en a beaucoup plus, évidemment, mais du côté médical, il dit ceci, un chapitre qui est « Et si les médicaments ne suffisaient plus », il nous dit « Nous sommes ce que nous mangeons et pensons ». Ça, c'est tellement vrai. Ensuite, exercice anti-stress, la santé repensée à votre portée et quels suppléments et vitamines prendre et surtout, ce que les gens demandent beaucoup quand ils appellent au bureau, les dosages. Comment je dois prendre de vitamine D, de vitamine A, toutes sortes de choses comme ça. Alors, ça va beaucoup vous aider. Moi, ça m'aide beaucoup parce que je suis quelqu'un qui prend beaucoup de suppléments. Alors, 2 CD pour un cadeau avec un don de 25 $ et plus. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Donald Thompson. Bon matin, bon mercredi. Alors aujourd'hui, en Saint-Luc, chapitre 6, versets 20 à 26. En ce temps-là, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara « Heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, quand vous serez dans le deuil, vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les faux prophètes. Ce qu'on appelle les béatitudes, mais dans Saint-Luc, ce qu'il y a de particulier, il y a aussi malheur heureux, puis il y a malheur. Hein? Mais c'est intéressant, le fond de cet évangile-là. Vous savez, la mode est capricieuse, on le sait par expérience. Hein? Elle invente des styles absolument nouveaux, hein? Dans le vêtement, la musique, la peinture, la chanson, l'habitation, les lunettes. Hein? Puis soudain, elle propose des styles anciens, remet en valeur des manières de s'habiller qui datent des années 1900 tranquilles, comme on dit. Vous remarquez le rétro. Hein? Alors, il y a beaucoup de rétro actuellement. Certains refrains, d'ailleurs, ne s'usent pas. Hein? On aime beaucoup, moi j'aime bien écouter là, souvent la musique rétro également. Il y a des textes évangiles qui sont comme ces refrains inusables, qu'on aime réentendre et murmurer. Les béatitudes en sont. Je ne fatigue pas d'entendre cette parole de Jésus qui nous lance un cri rassurant. « Heureux êtes-vous, le bonheur est pour vous qui êtes pauvres, pour vous qui avez faim, pour vous qui pleurez. Donc, Dieu s'occupe de votre bonheur. À vous qui vous sentez si démunis, si affamés, si tristes, faites-lui confiance, ne craignez pas, il prendra soin de vous. Heureux, heureux, hein? Même quand vous êtes maltraité, souffrant, parce que vous mettez tous vos efforts à être bon ou à être bonne et qu'on vous claque la porte au nez, on vous ridiculise, on vous traite de grenouille, de bénitier, de dérangé, de déséquilibré. Heureux êtes-vous. C'est bizarre, hein? Si vous travaillez courageusement pour le royaume, pour le maintien de valeurs inusables, de la bonté, du service, de la gratuité, du dévouement, du pardon, de la paix, sans chercher la popularité ni les applaudissements. Heureux êtes-vous si vous cherchez tout simplement à être bon, à être bonne. Hein? Votre cœur sera plein de joie et de satisfaction. Le reste, c'est de la poussière, c'est de la paille. Hein? Alors, ça ne donne rien d'être riche, c'est même une source de malheur, de jalousie, hein, d'inquiétude, de mesquinerie, de division, si on cherche ça pour ce que c'est. Ça ne sert à rien de manger plein son ventre en risquant de gaspiller sa santé, en n'ayant pas la satisfaction de partager son pain avec de vrais amis. Ça ne donne pas la vraie joie de vivre, hein, de rire à gorge déployée,
faire des farces plates et de l'humour de bas étage. Hein? Ça ne fait pas grandir. C'est trop peu pour nourrir sa vie intérieure et donner du sens à sa vie. Il faut plus que cela. Hein? Une réelle communion avec la source de toute joie, l'amour inconditionnel qui nous est donné par notre Dieu et Père. Voilà une clé de discernement ce matin pour travailler à forger une personnalité qui a de l'étoffe divine. Hein? Une personnalité qui a de l'étoffe divine. Parce que les béatitudes nous donnent aussi le portrait de Dieu, le portrait de Jésus, le pauvre, l'affamé, de justice, de bonheur pour les autres, et le Dieu qui pleure nos propres souffrances, qui a un cœur sensible à nos morts, à nos deuils, un Dieu qui se compromet pour notre bonheur. Voyez-vous, le mouvement de la vie actuelle nous entraîne souvent ailleurs, à la recherche de plaisir, satisfaction, de richesse qui comble vite nos désirs de pouvoir, de considération, hein? Mais qui donne aussi de la violence. Hein? Quelle tristesse attendre à ce moment-là. Hein? Alors moi, je trouve que ce matin, dans cette parabole-là, c'est-à-dire dans ces béatitudes selon saint Luc, la paix du cœur, là, c'est le bien le plus important qu'on peut désirer. Heureux sommes-nous si nous la cultivons, cette paix du cœur, en ayant de l'humilité, c'est-à-dire en nous contentant de peu, en étant en attente de l'essentiel, en nous confiant en Dieu. Heureuses sommes-nous hein, si nous mettons nos vraies fins dans ce qui est le plus important. Qu'est-ce qui est le plus important? L'amour, le respect de toute personne humaine, l'accueil, la bonté. Heureuses sommes-nous si nous cherchons à développer la joie qui est issue de la communion avec Dieu, de notre expérience spirituelle avec le Dieu de Jésus. Hein? Être chrétien, c'est cette communion-là qu'on développe. Alors, je vous souhaite une journée heureuse, simplement parce que vous êtes convaincus plus fortement que Dieu vous aime personnellement et qu'il est toute votre richesse. Hein? C'est ce que je vous souhaite dans votre journée, ce bonheur d'avoir cette prise de conscience, d'être saisi par lui. Que le Dieu de la vie vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 1er décembre prochain, le Centre Vidéotron deviendra cathédrale. Mario Pelcha et les prêtres. Sans oublier la voix angélique de Sophia Rose Boulanger. Le 1er décembre prochain au Centre Vidéotron. Bien en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Je vous laisse avec une belle petite pensée qui dit ceci. Ce qui est fait est fait. Ce qui est arrivé est arrivé. On ne peut changer le passé, on ne peut que l'accepter, aussi douloureux soit-il. Mais on peut construire son avenir en regardant devant soi, avec comme bagage et expérience toutes les leçons apprises du passé. C'est très beau, ça. Hein? Au lieu de se plaindre, c'est de dire, oui, j'ai vécu telle épreuve, ça a été l'enfer. Soit que je reste là-dedans, ou je décide de me relever les manches et de dire, je vais construire mon avenir avec ce que j'ai appris de cette épreuve, au lieu de rester dans la plainte. Alors, c'est très important. On peut apprendre des épreuves qu'on a eues dans la vie à être plus heureux et à construire sa vie. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. On se ramène toujours au fait de tout ce qui a rassemblé autour de nous, tous les gens qui ont mobilisé pour rendre le monde meilleur. On comprend pourquoi ils sont venus. Puis on se sent extrêmement privilégié d'avoir été leurs parents. Il y a un médecin une journée qui m'avait dit, Karine, il n'y a pas personne qui part trop tôt ou avant les autres. Tout le monde va au bout de sa vie. Puis je me suis dit, moi, je suis la privilégiée d'avoir été la maman de ces enfants-là, de pouvoir les avoir accompagnés,